Vivre la vie mystique par l'adoration. Donc voici ce que nous allons partager ce soir. Normalement, je dis normalement, ce topo sera très académique. Je dis normalement parce qu'il arrive qu'on s'emballe, on n'a pas calculé. Mais je pense que je ne vais pas m'emballer. Alors ce soir, je nous propose un thème. Nos paniques, je vais dire ça en français après. De l'épictase à la naissance de Dieu dans l'âme. Aïe, aïe, aïe. Et pour cela, je nous propose de partir d'un passage du livre de l'Exode. Seigneur, merci pour ta présence effective, réelle et palpable au milieu de nous. Seigneur, c'est toi qui nous enseignes, c'est toi le Verbe, c'est toi par qui le Père nous révèle le mystère de sa volonté. Imprègne ce moment de la grâce d'en haut, que l'Esprit Saint ouvre notre intelligence et nous donne de goûter profondément à la suavité de tes mystères, comme une rosée qui redonne vie à la création. Que ce temps, ce moment que nous allons vivre maintenant soit mu par son action, par son agir, par sa présence, qu'il donne à nos cœurs, à nos âmes, à notre intelligence de discerner les profondeurs de ta volonté, les profondeurs de ton mystère. Que cette parole soit pour nous une nourriture suave, que cette parole nous nourrisse vraiment et fasse naître en nous le goût de toi, l'amour pour toi, et nous donne faim et soif. Que cette parole, Seigneur, nous rende avides de te consommer, de te recevoir et d'être unis à toi. Merci d'ouvrir nos oreilles, nos lèvres et nos cœurs avec l'intercession de la Vierge Marie, Mère du Verbe. Sainte Vierge, ta présence nous rassure. Merci de nous prendre sous ton manteau virginal. Et nous voulons te donner, te consacrer tout ce qui est seulement charnel en nous. Marie, prends mon orgueil, prends tout ce qui n'est pas à la gloire de ton Fils et revêt-moi, toi qui es immaculé, par ton manteau virginal. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute la gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Du livre de l'Exode, c'est le chapitre 34, à partir du verset 27
jusqu'au verset 39. Le Seigneur dit à Moïse: mets par écrit ces paroles, car selon ces clauses, j'ai conclu mon alliance avec toi et avec Israël. Moïse demeura là, avec le Seigneur, 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea ni ne but, et il écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Lorsque Moïse redescendit de la montagne du Sinaï, les 2 tables du témoignage étaient dans la main de Moïse quand il descendit de la montagne. Et Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec lui. Aaron et tous les Israélites virent Moïse, et voici que la peau de son visage rayonnait, et ils avaient peur de l'approcher. Moïse les appelle. Aaron et tous les chefs de la communauté revinrent alors vers lui, et Moïse leur parla. Ensuite, tous les Israélites s'approchèrent, et il leur ordonna tout ce dont le Seigneur avait parlé sur le mont Sinaï. Quand Moïse eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage. Lorsque Moïse entrait devant le Seigneur pour parler avec lui, il ôtait le voile jusqu'à sa sortie. En sortant, il disait aux Israélites ce qui lui avait été ordonné, et les Israélites voyaient la peau du visage de Moïse rayonner. Puis Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec lui. Amen. Le mystère de Noël est la fête des cœurs simples et des pauvres. Lorsqu'il est né, les bergers ont été témoins de visions célestes. C'est l'armée du ciel qui leur est apparue pour leur annoncer qu'un sauveur nous est né et qu'ils trouveront dans une mangeoire un nouveau-né qui est en réalité le Verbe de Dieu, le Messie. Dieu vient au milieu de nous. Le Verbe prend chair de Marie. L'Emmanuel, donc Dieu parmi nous. Ce Dieu qui nous a appelés à l'existence et vers qui nous allons, que nous recherchons de tout notre cœur, vient à nous. C'est un mystère très grand. C'est pourquoi, lorsque l'on récite le credo pendant le temps de Noël, on ne s'incline pas au moment de la résurrection, mais au moment où il a pris chair de Marie. Un grand mystère. Mais ce grand mystère s'emboîte dans quelque chose. Quand Dieu vient, il a besoin de trouver une ouverture, ou j'allais dire une continuité de circulation, comme le mouvement au cœur de la Trinité, pour que sa mission parvienne à son terme. Et cette continuité, ce sont des cœurs pauvres et simples. Il vient pour ceux qui ont besoin de lui. Dieu ne vient pas chez celui qui n'a pas besoin, il ne s'impose pas. Dieu cherche des cœurs pauvres et simples pour que sa grâce puisse se manifester vraiment. Il a trouvé ce cœur simple et pauvre en la personne de Moïse. La Bible dira que Moïse est l'homme le plus humble que la terre n'ait jamais porté. Mais d'où lui vient cette humilité? Ça ne se fabrique pas. Vous savez quoi? L'humilité est un pur don de Dieu qui nous est donné dans un parcours au fil des jours et des années, dans notre parcours avec le Seigneur, et qui nous est donné à la suite d'événements qui peuvent se révéler douloureux. Moïse a une audace. Moïse est complètement audacieux, j'aurais dit fou. C'est que dans les textes avant et après, le récit nous montre bien que lorsque Dieu s'est manifesté sur le Sinaï, son feu était tellement puissant à voir, et tellement fort, tellement effrayant, que les Juifs ont dit à Moïse, vas-y,
il va te parler. Il paraît que c'est toi son serviteur. Va, il te dit et tu nous dis, parce que ce qu'on voit là est trop violent pour nous. Moïse y va. Moïse y va et il ne réfléchit pas beaucoup. En fait, je vais dire un truc de Moïse. Il m'entend, il est vivant. Et je sais qu'il est d'accord avec moi. Moïse n'avait rien à perdre. La vie lui a servi des événements qui l'ont prédisposé à devenir ce qu'il est devenu. Mais ce qu'il a prédisposé, c'était quoi? Ce n'était pas spécialement des événements glorieux. Moïse a profondément souffert et voici quelqu'un qui n'a rien sur quoi s'appuyer, rien pour s'accrocher à la vie. Moïse ne sait pas quelle est son identité. Sa profonde identité, comme nous tous, se trouve en Dieu seul. Il ne le savait pas encore. Mais son histoire a fait que son cœur était déjà prédisposé à accueillir ce qui vient. Il n'avait rien à défendre. Nous autres, on se dit, si je me donne au bon Dieu, il va peut-être m'enlever ci, m'enlever ça. Toutes nos sécurités auxquelles nous tenons. Et Moïse, non, il n'avait pas de sécurité. Parce que il n'est pas égyptien, même s'il a été élevé en Égypte. Les Égyptiens ne le reconnaissent pas comme égyptien. Et quand il retourne dans son peuple, on lui dit, ah non, toi tu es un Égyptien, tu n'es pas des nôtres. Et Moïse est chassé de l'Égypte, nous connaissons l'histoire, après qu'il ait tué un Égyptien qui massacrait par des coups de fouet un Israélite. Il part au désert. C'est très parlant et chaque mot est bien choisi. Le désert, c'est le rien, c'est là où il n'y a rien. Tu vas vers quoi, mon gars? En fait, non, ma vie est fichue, je suis personne. Son identité, c'est quoi? Si tu dis à Moïse, tu es qui? Il ne sait pas. Déjà, dès son enfance, avec toute la persécution, c'est sur le Nil que la fille de Pharaon l'a recueilli. Adopté, c'est pas ses vrais parents. Moïse a comme un vide en lui, vous allez voir en quoi, finalement, c'est beau. Moïse a comme un vide en lui. Aussi, non seulement il a un vide en lui, et puis il n'est pas très éloquent au niveau humainement parlant, d'accord? Vous savez, il bégayait. Dieu dit, va parler. Il dit, attends mon gars, tu fais exprès ou quoi? Je fais comment? Tu sais très bien que je bafouille. Dieu dit, je vais mettre Aaron à côté de toi, il va parler à ta place. Donc voici quelqu'un qui est un pauvre en fait. Un pauvre qui n'a rien à brandir. Et cette profonde pauvreté et humilité va lui donner un aplomb devant le peuple. Et cet aplomb est la puissance de Dieu agissant en lui et dans sa pauvreté. En fait, parce qu'il n'avait rien à offrir, Dieu s'exprimait profondément par lui. Aussi, il avait une autorité, mais spirituelle, pas une autorité humaine. Les Juifs pouvaient se plaindre de manquer de nourriture ou encore la peur d'être massacrés par les Égyptiens. Et puis ils criaient vers Moïse, mais Moïse n'avait rien à leur offrir que de regarder vers Dieu. Parce qu'il n'a rien humainement. Moi, bien sûr, on va me poser une question, je vais aller regarder dans toutes mes connaissances pour dire, j'ai une réponse pour vous. Mais ce qui fait que Moïse devient finalement, comme dit le pape Benoît XVI, le prophète qui a annoncé le Messie. De tous les prophètes de l'Ancien Testament, il n'y en a pas eu qui soit figure du Messie en dehors de Moïse. C'est qu'il a été tellement investi par la présence de Dieu et Dieu a fait par lui de grands prodiges. Parce qu'il est pauvre, quand Dieu vient, il a besoin de trouver notre rien. C'est de ça que nous allons parler ce soir. De l'épictase à la naissance de Dieu dans l'âme. Moïse va sur le Sinaï, nous l'avons entendu, il y est resté 40 jours et 40 nuits, il faut le faire. Je lui dis, mon gars, tu as mangé quoi? Mais Dieu l'a rassasié. Il est resté là parce qu'il n'y a rien qui l'attend. Enfin, ce qu'il goûte en Dieu est tellement béni que tant mieux qu'il n'ait pas de qualité, ni de matériel, ni rien de ce monde qui le retienne. Moïse reste là, dans cette pauvreté, n'attendant rien de spécial que ce que Dieu voudra bien lui communiquer et lui donner. Et puis, comme dit le texte, Moïse ne savait même pas qu'après 40 jours, il était complètement transfiguré. Dans sa vie sur terre, avant sa mort, il était complètement transfiguré et la lumière
se dégager de son visage. Est-ce que si moi, je reste 40 jours et 40 nuits dans la présence de Jésus, ça va être pareil? Je ne sais pas. Je ne sais pas d'une part parce que je ne suis certainement pas aussi pauvre que Moïse, malheureusement. D'autre part, chacun sa grâce. Ça se trouve, c'est pas parce que Moïse était illuminé que je vais être illuminé. Nous aurons d'autres grâces. Mais des grâces à la mesure de cette transfiguration. Nous sommes des mystiques, frères et sœurs. Nous allons aller à la base, c'est que nous sommes chrétiens. Le mystique, catholiquement parlant, c'est le chrétien, tout court. Okay? Par abus de langage, on appelle mystique ceux qui ont vécu de grandes expériences d'ordre mystique. Okay. Mais le mystique, par définition, c'est c'est l'être naturel qui est en relation avec un être surnaturel. Par le baptême, le nom de Dieu est invoqué sur nous et nous recevons le Saint-Esprit, cette transcendance qui vient en nous. Ce qui fait que tout baptisé est mystique. Pourtant, il va falloir vivre sa vie mystique pleinement, cette communion profonde avec Dieu, dans le parcours qu'il nous donne sur terre, qui nous est servi. Merci de vous être retirés ici, à l'écart. Ça ne ressemble pas à une montagne. On n'a qu'à dire que c'est une montagne. Merci de vous être retirés parce que, en fait, dans un intitulé dont on ne parlera pas de Thérèse d'Avila, la mystique apostolique, tout ce que nous faisons dans l'apostolat, dans l'action, est appelé à nous conduire dans plus d'union à Dieu et à porter un fruit qui nous dépasse, mais pour cela, il nous faut des temps comme celui-ci pour un cœur à cœur. Ok. Faisons ça bien. L'union d'un être naturel à une transcendance. C'est cela, être mystique. L'être humain, à l'instant, j'ai dit que tout baptisé est considéré comme mystique. Pourtant, nous allons aller plus loin. Le phénomène humain, l'être humain, qu'il soit baptisé ou pas, qu'il soit chrétien ou pas, l'être humain, cette merveille divine, ce chef-d'œuvre de la création, est déjà ontologiquement un être mystique. Parce que l'être humain n'est pas fait que de matière, mais d'âme et d'esprit. Et nous nous étonnons que le Messie ait pris chair de Marie et que dans la personne du Christ, l'Église nous dit qu'il y a à la fois le divin et l'humain. Grand mystère. Et nous en sommes bluffés et on s'est dit, waouh, Dieu a fait fort là. Et non, mais sacrée preuve d'amour de Dieu. Et puis Saint Augustin va casser tout le truc, toute la vision. Il nous dit, mais en fait, on dit à Noël, pendant le temps de l'Avent, on attend celui qui doit venir, le Messie, il vient. Et puis, profondément, la théologie augustinienne, nous dit que Dieu n'est pas venu. Jésus n'avait pas à venir à Noël parce qu'il a toujours déjà été là. Si la chair se donne à Dieu pour que Dieu prenne chair, alors il y a un problème en Dieu. Dieu ne change pas. La théologie nous l'apprend, on l'a déjà entendu, on le chante souvent. Tu ne changes pas. Dieu est immuable, il ne change pas. Saint Augustin nous dit que si Dieu a pris chair de Marie, alors quelque chose a changé en Dieu. Celui qui a marché en Israël est vrai Dieu et vrai homme. Le Verbe éternel qui était dès le commencement, qui était avec Dieu, qui était Dieu, Jean 1,14, il s'est fait chair et il a habité parmi nous. Il n'était pas comme ça dans le temps. Il y a une nouveauté. Dieu devient homme. Comme s'il y avait une nouveauté, Augustin dit non. Vous allez voir où je veux en venir. Augustin dit en fait non.
Ce n'est pas Dieu qui a pris chair, c'est la chair qui est entrée en Dieu. Parce que lui ne change pas. Et ce n'est même pas une nouveauté, dit saint Augustin, c'est que l'être humain est un phénomène du potentiel divin. Je redis ça d'une autre manière. Rien de nouveau n'est créé en Dieu. La volonté de Dieu est éternelle. Sa volonté ne peut pas émerger à un moment de son éternité pour dire « Ah tiens, faisons l'homme ». Non, je vais faire ça autrement. Ah tiens, et si on créait Amos? Comme s'il n'y avait pas pensé avant. À un moment, Dieu, peut-être qu'il tourne tout en rond en lui-même et a dit « Faisons Amos, ça va être original ». Non, si il a appelé Amos à l'existence, c'est que depuis toute éternité, or l'éternité n'a ni début ni fin, depuis toute éternité, Amos était en Dieu. Parce qu'il n'y a pas de nouveauté. Il est. Tout ce qui se manifeste de ses œuvres est potentiellement en lui. Donc, en fait, tu es potentiellement en Dieu depuis toute éternité. Tu n'es pas une nouveauté. Et donc, quand on dit que l'être humain est un phénomène du potentiel divin, quand on dit phénomène, ça veut dire ce qui est se fait voir. Okay? Phénomène, phanérosis en grec, c'est quelque chose qui est mais qui se fait voir. Okay? Mais ça existait déjà en Dieu. Et ça, c'est super important parce qu'on se rend compte que l'incarnation du Verbe, qui paraît tellement absurde pour le monde païen et pour les musulmans, et même pour les juifs, n'est pas si extraordinaire, non, c'est extraordinaire, mais n'est pas si impensable que cela. Si nous connaissons Dieu, si nous savons qui il est à la base, on se rend compte que ce n'est que la logique de son amour tout-puissant. Et cet amour tout-puissant est un potentiel de création, dont l'homme. Et si l'homme était déjà en Dieu, au point que l'appel à l'existence d'Adam n'est que phénomène, donc rappelons-nous ce qui existait déjà, ce qui se fait voir, c'est que Dieu et l'homme, avant le péché, n'avaient jamais été séparés. Ce qui fait que lorsque le Verbe vient et prend chair de Marie, et qu'on dit dans cette personne, il y a pleinement Dieu et pleinement l'homme, on dit, mais comment vous pouvez dire une telle chose, vous les catholiques, vous êtes un peu simplistes dans vos explications, parce que Dieu ne peut pas avoir un fils, Dieu ne peut pas être homme, etc. Mais en fait, tu n'as pas connu ton Dieu. C'est que si le Verbe peut être à la fois vrai Dieu et vrai homme, c'est que l'homme et Dieu ont toujours déjà, depuis toute éternité, été unis dans un potentiel que Dieu a. Alors, la vie mystique, la croissance dans la vie mystique va consister à quoi? Va consister en une connaissance de Dieu. Ça pourrait paraître un peu complexe ce que je vais dire maintenant, mais c'est important, parce que quand on va arriver dans l'importance de l'adoration, il faut que, en adorant, nous sachions pourquoi nous sommes là et ce qui se passe même dans l'invisible. La croissance dans la vie mystique n'est rien d'autre qu'un retour à la source. Dieu nous a créés être dotés d'intelligence, de libre arbitre et de volonté. À ce titre-là, on aurait pu dire, mais si on a toujours déjà été en lui, pourquoi toutes ces galères avant d'y retourner? Pourquoi c'est si complexe? Pourquoi je suis capable de dire, j'ai pas besoin de toi Seigneur et de faire volte-face? Ce ne serait pas plus simple qu'il nous fasse apparaître en lui et puis on y est déjà? Non. Je ne suis pas un éclat de Dieu, ontologiquement. Je suis plus qu'un éclat de Dieu, je suis moi. Être doté d'intelligence, de volonté, de libre arbitre, d'imagination, de sentiment, de ressentiment. Le Seigneur qui est abondant nous appelle à l'existence. Il dit, allez, Tanticoco voit le jour. Et puis,
il faut qu'elle soit unie à nous parce qu'en elle, on met tout notre amour. Il n'est pas possible que l'homme retourne au cœur de la Trinité sans une adhésion libre. Attendez, je fais une petite pause. C'est trop complexe. Bon, ok, on va simplifier. Je vais redire ce que je viens de dire là, avec des mots simples. D'accord? Je me suis trop vite emballé, vous voyez. De l'épictase à la naissance de Dieu dans l'âme. Déjà, en fait, le thème déjà annonçait toute l'embrouille là. Ok. Un jour, le Padre Pio a confessé une dame, et puis c'était une confession écoute en même temps. Et sur un papier, il lui a écrit des petits points qu'il fallait qu'elle vive. Elle a pris le papier, elle s'en allait. Il y avait pas mal de vent ce jour-là. Et le papier lui a échappé. Et le papier partait emporté par le vent. Et elle courait rattraper le papier, mais qui partait très loin. Et puis d'un coup, le papier s'est arrêté net. Pas parce que le vent est tombé. Il y avait encore du vent, mais le papier est resté là, à l'attente. Elle est venue, elle a soulevé le papier. Elle a trouvé ça incroyable, enfin. Les feuilles d'arbre bougeaient, mais pas le papier. C'est resté net. Elle a pris le papier, elle est rentrée. Et la fois d'après, quand elle est revenue voir le Padre Pio, il est reconnu pour engueuler les gens qui viennent le voir. Hein. C'est le mec... Il lui dit, la prochaine fois, tu feras attention quand je te donne quelque chose. Elle dit, ok. Le papier que je t'ai donné, tu l'as laissé partir et ça partait. Il dit, mais comment vous savez ça? Il dit, ben, j'ai dû poser le pied dessus pour que tu viennes le récupérer. Puis tu dis, attends, c'est une blague. Tu entends tout ça et tu dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Et puis, on voit ce genre de phénomène super loin. De toute façon, inutile de redire que Padre Pio pouvait être à deux endroits à la fois. Le phénomène d'ordre mystique. Et puis on se dit, mais c'est super loin de nous, comment ça se fait? C'est comment ça se fait dont on va parler. Vous voyez, je suis en train de revoir, là. Je prends une autre tournure. Il faudrait que nous parvenions à un lâcher-prise. La vie mystique qui est appelée à imprégner tous nos apostolats suppose un lâcher-prise. Il est nécessaire que nous lâchions prise. Il est nécessaire que je renonce à mes idéaux en Dieu. Même si c'est beau de vouloir faire des choses pour Dieu. Je ne pourrai pas parvenir à être Christ. Comme dit Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je ne pourrai pas parvenir à cet état-là si ce n'est pas réellement le Christ qui vit en moi, faisant sa seule volonté. Pour avoir un idéal en Dieu, il faut déjà que je sois sûr que cet idéal correspond à ce que Jésus lui-même voudrait faire. Je ne dis pas, est-ce que Jésus cautionne ce que je veux faire? Pour cautionner, il est bon, vous savez, le gars, il n'y a pas de problème. Mais c'est une chose de penser, d'avoir une idée, de présenter à Jésus qui va dire, ok, je bénis ton idée, elle est belle. C'est autre chose de dire, Seigneur, en fait, c'est toi le sauveur du monde. Alors, je me mets à ta suite et je te sers dans ton ministère à toi. Ce qui suppose que tu suis Jésus là où il va. Ce n'est pas seulement, mais Jésus, pourquoi tu vas à gauche? Tu sais très bien que si on ne part pas à droite, les gens ne verront pas que je suis super charismatique ou super mystique. Jésus peut vouloir aller à gauche, et puis tu sais très bien, et il sait très bien qu'à gauche, personne ne te verra et que ce sera l'anonymat total. Est-ce que j'y suis prêt? Voilà. Il ne s'agit pas, frères et sœurs, de s'accrocher à des idées que j'aurai, que je veux faire pour Dieu. Si je fonctionne comme ça, je resterai charismatique. C'est bien, on est dans un renouveau charismatique. Mais si je veux basculer
dans de vraies expériences d'ordre mystique, il me faut cultiver mon union au seul Sauveur du monde qui exerce son ministère. Lumen Gentium, le numéro 35, est clair. Le Christ, notre grand prophète et notre grand prêtre, continue son ministère prophétique. C'est lui qui continue de bosser jusqu'à l'accomplissement des temps, à travers nous, ses apôtres et ses disciples. C'est très difficile, ça, se lâcher prise. Et lorsque nous en demandons la grâce à Dieu, nous parvenons à un moment où nous ne comprenons plus rien. Quand tu arriveras à ce stade où tu ne comprends plus grand-chose, tu ne sais même plus comment les choses fonctionnent, oui, tu vas commencer à découvrir des choses incroyables et extraordinaires. Regardez, il y a des missions d'évangélisation, on les vit d'une manière ou d'une autre, soit c'est nous qui parlons, soit c'est nous qui accueillons, enfin, il y a des missions d'évangélisation. Personnellement, il m'est arrivé d'avoir des missions d'évangélisation, pour le peu que Dieu permet. Et puis, la 15 août, là, de l'année dernière, là, du coup on peut dire l'année dernière maintenant, la communauté des béatitudes m'avait demandé d'animer la session d'août de l'Assomption. Il y avait une retraite avant, le grand pèlerinage organisé à Issia. Pour la session, il y avait comme retraitants 1100 retraitants. Et donc, c'est du boulot, quoi. C'était du mardi au, 5 jours. Donc, enseignement matin, enseignement l'après-midi, veillée le soir. Un vrai marathon. Et juste avant ça, j'avais au Burkina Faso une session pour les jeunes qui a duré 10 jours, c'est ça? 10 jours. Et c'était le même rythme. Donc, j'étais beaucoup épuisé. Et puis, donc, il y a eu la session, et ça s'est terminé par le grand pèlerinage. L'année 2018, ils avaient jusqu'à 40 000 pèlerins à Issia. Le père Barnabé m'a dit, cette année, il y en aura moins, certainement. 45 000 pèlerins, cette année. C'était noir de monde. Là, tu te dis, purée, comme dit Chantal, j'ai envie de faire pipi et tu maudis ta vessie. Parce que tu ne sais pas où tu vas passer, tu vois, tu images comme ça. Et tu ne sais même pas où aller. Et puis, regardez, 45 000 personnes. Situation super stressante. Il y a l'évêque qui vient. Il dit, je viens vivre le pèlerinage cette année. Merci Père Barnabé, c'est sympa, c'est moi qui vais intervenir. L'enseignement à 21h, il me dit, tu reviens à 2h du matin pour la prière d'intercession. Tu as 1 heure, de 2h à 3h. Comme il y a l'évêque, il faut faire ça bien. Et puis il y a beaucoup de prêtres du diocèse qui confessent partout, il ne faut pas faire n'importe quoi. Je vous assure, je ne savais pas faire. Je veux dire, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, c'est qu'on ne s'habitue pas. Ce n'est pas un savoir-faire. Tu ne dis pas, ouais, j'ai déjà été à des missions où Dieu a guéri, où il a agi. Non, mais au cas par cas, tu es fébrile. Et jusqu'à les 30, même pas, jusqu'aux 15 dernières minutes, j'avais aucune piste. J'étais dans ma chambre avant d'intervenir pour l'intercession. Et puis, je m'en remettais à Jésus. J'ai dit, Seigneur, parce que tu vois, tel que je considère mon état, ça va vers la catastrophe. Je sais que ça va être très catastrophique. Donc, Jésus, j'accepte humblement qu'après le pèlerinage, la communauté qui m'a invité dise, c'était nul. Il n'y avait même pas l'onction. Il ne s'est rien passé. Non, mais parce que là, c'est ce qui m'attend, là, Jésus, tu vois. Là, je suis vide, là. Vraiment, je ne vois aucune piste, tu vois. J'espérais avoir une petite lumière, une petite vision. Il va faire ci, tu t'appuies dessus. Rien. Super. Et j'aurais eu plus de temps, j'aurais fait mousser jusqu'à ce qu'à un moment, ça explose un peu. 1 heure, mais vraiment, puis quand on dit 1 heure, on te gratte des minutes, tu vois. Ça te fait 50 minutes, 45. Purée, comment on va faire ça? Et mais j'étais complètement pauvre.
Et du coup, j'ai dit, Seigneur, je m'en remets à toi. Et puis, tu vois, j'accepte comment ça va se passer, mais dans les moindres détails. Si humainement parlant c'est catastrophique, parce que humainement parlant ça peut être catastrophique, et puis Dieu seul sait ce qu'il a fait. Mais c'est que je suis tellement orgueilleux que j'aimerais quand même que humainement on voit que ça a été quelque chose. Tu vois. Donc voilà, c'est ce qui nous fatigue, c'est notre orgueil. Et puis devant Jésus, tu as envie de lui faire quelque chose, mais tu sens que quand tu dis fais quelque chose, ça veut dire fais quelque chose pour qu'on me voie. C'est mélangé d'orgueil et de maturité, tu sais plus. J'ai dit Jésus, écoute, ok, voilà, je te présente le moment et puis ça se passe comme ça se passe. J'étais très pauvre. On a beau dire, c'était stressant quand même. Parce que je me dis, ils m'ont fait confiance, ils m'ont fait venir. Et puis il y a du monde, et puis ce monde attend quoi? Attend quoi? J'étais très très pauvre, comme si en fait c'était ma première fois. Et puis, waouh, trop bien. Quand j'arrive sur le podium, l'atmosphère change. Là, tu passes du rien au mec super extra. Quand il y a Jésus, c'est super extra. Quand il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a pas de milieu où tu vas dire je sais un peu faire. Soit il vient, il fait, soit il n'y a rien. Et puis là, quand j'arrive, waouh, je vais nous dire, mais en fait, je raconte ça et je fais tac, 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 tac pour aller vers la fin, pour que nous sachions comment ça fonctionne. Je suis assis, il y a encore la louange, j'attends qu'on m'annonce, et puis le temps me dure qu'on m'annonce. Je me dis, le stress a disparu. Ça n'existe même plus en fait. Il y a 45 000 personnes, et puis no panique. Non, mais en fait, tu es dans une assurance, une conviction que la chair ne peut pas fabriquer. Je suis là, et puis là, on est en briefing, Jésus et moi. Mais tout s'éclaircit, quoi. Purée. Qui est l'évêque, qui est le prêtre, qui tu veux. Mais j'étais pas du tout intimidé. Je vous passe les détails. Je vais dire, c'était la première fois. Et je vais prendre le chiffre le moins exagéré possible pour pas exagérer. La première fois que je vois en 5 minutes, peut-être même que 5 minutes est trop, plus de 3000 personnes guéries instantanément. Ils m'ont donné 1 heure. En 20 minutes, c'était fait. On a eu 40 minutes pour les témoignages. 45 000 personnes. Si ce n'est pas Dieu qui fait, tu fais comment? Et c'était juste une balade. J'ai vécu ce moment en me baladant dans l'assemblée avec Jésus. Et tout était clair. Quand tu as une atmosphère comme ça, une ambiance comme ça, et puis Jésus dit, il avait plu juste avant l'intercession, donc c'était boueux là. Il m'indique précisément là, dans ce coin-là, tu vas, tu t'allonges. Je dis, ok, tu aurais dû me dire avant, j'aurais mis mon vêtement le plus sale, parce que là, j'ai mis un déodorant et tout pour faire bien, et puis la boue va tout gâcher. J'ai introduit, en expliquant à l'assemblée comment ça marche, et puis je leur ai dit, je vais me mettre là, couché par terre, et vous serez guéris. Quand je me suis couché, quand j'ai fermé les yeux, nous étions en circulation. Déjà, je dis à l'assemblée, et le responsable de la communauté a fait une grimace, mais je m'en fous. J'ai dit à l'assemblée, je suis partout là. Je suis partout, mais c'est vrai, j'étais partout dans l'assemblée. J'étais beaucoup. Trop bien. Et j'ai dit, je vais me mettre là et vous serez guéris. Quand j'ai posé mon corps sur le sol, c'était ingérable. 45 000 personnes touchaient, comment ça criait de partout, les gens tombaient depuis l'autre bout derrière, mais c'était un brouhaha pas possible. Et puis, je suis resté là, peut-être l'espace de 2 à 3 minutes. Quand je me suis relevé, j'ai invité ceux qui constatent leur guérison à s'avancer, et il n'y avait plus de place.
voir ceux qui se sont avancés, comment c'était noir de monde jusque la chapelle de l'autre côté, il y avait minimum 3000 personnes. Je pense que plus, mais je préfère prendre un peu plus bas. Et c'était des boiteux qui marchaient, des personnes malvoyantes qui voyaient, c'était très fort. Et pendant la messe, ça continuait. Au moment de la messe, nous étions en balade. Jésus et moi dans l'assemblée. Et là, tu as juste envie de dire, restons encore 2 jours, parce qu'il y a une parole de connaissance pour chaque personne, sauf qu'il y en a 45 000, tu vois. Et cette balade-là est belle. Mais après, c'est ingérable parce que tu dis, Seigneur, comment tu fais ça? Et pourquoi tu fais ça? Et la réponse, c'est, j'ai pu le faire parce que tu ne savais pas faire. Il faut ne pas savoir faire. Ok. Bertrand Vergely, c'est un théologien orthodoxe, parle de pastorale naïve. Nous sommes beaucoup, dans notre relation avec Dieu, à être face à Dieu. On a entendu l'Évangile, on prend des résolutions, on se donne pour lui, on est face à Dieu. Il y a toi et à moi. Je sais ce que tu me demandes, je vais le faire. Mais tout ce que nous faisons pour Dieu, dans l'apostolat, même dans la charité, pour certains même jusqu'au martyr, tout est imprégné de notre carte du monde. Ça veut dire notre manière d'interpréter le monde, notre manière d'interpréter les relations, notre manière d'interpréter la relation avec Dieu. Certains vont dire Dieu est cool, il est trop miséricordieux, te prend la tête. D'autres vont dire ouais, mais il est super sévère. Certains vont dire il est justice, mais il est miséricorde. On projette sur Dieu ce que nous sommes. Ce n'est pas anormal. Je ne dis pas que ce soit anormal. C'est simplement que il nous faut sortir de ça. Ce que la théologie des pères de l'Église va appeler l'épictase. On en vient. De l'épictase à la naissance de Dieu dans l'âme. L'épictase, c'est le désir et la soif de Dieu. Là-dessus, on a beaucoup de désirs de Dieu, ou beaucoup de désirs en Dieu. Mais le discernement reste à faire. Ce que j'appelle un désir, c'est peut-être une envie, c'est peut-être un idéal. Je veux grandir en Dieu parce que si je grandis en lui, les gens me verront comme quelqu'un, comme un homme de Dieu ou comme un gars à onction. C'est conditionné et c'est motivé par quelque chose d'encore trop charnel. L'épictase n'est pas un simple désir que je peux avoir en Dieu, puisque le simple désir qu'on peut avoir en Dieu peut être impur ou pas accompli. L'épictase, c'est vraiment au-delà de notre psychologie, de notre blessure, de notre tempérament, de ce que nous espérons avoir en Dieu. Au-delà de tout ça, une soif profonde que Dieu lui-même fait naître dans l'âme. Or, cette épictase, cette soif profonde que Dieu fait naître dans l'âme, vient après la catastrophe. C'est très important. J'ai essayé de voir quels propos nous donner pour avoir en main matière à grandir dans la vie mystique. Après, je veux dire, je ne dis pas que c'est facile, mais au moins on saura par quel chemin passer. L'épictase naît après la catastrophe. J'emprunte mes mots à Saint Jean de la Croix. C'est seulement après la catastrophe que naît l'épictase. Cette catastrophe s'appelle, selon Saint Jean de la Croix, les nuits
de l'esprit. Ça veut dire que je suis chrétien, j'ai un apostolat, Amos par-ci, Amos par-là, et puis qu'est-ce qu'on s'en fout, tu fais ton kéké, d'accord? Et puis, à un moment, tout s'écroule. Quand je parle d'épictase, nous sommes beaucoup à pas encore y être. C'est qu'avant la catastrophe, c'est ce que nous avons l'habitude de voir. Tel homme de Dieu, tel prédicateur, tel visionnaire, et puis tous nos apostolats, nous crions dans le micro, tout ça c'est encore avant la catastrophe. Saint Jean de la Croix dit qu'il est indispensable, il dit indispensable. L'âme ne peut pas grandir dans l'union au cœur du Verbe s'il ne connaît pas la nuit spirituelle, donc la nuit des sens, la nuit de l'esprit. Ça veut dire il va avoir un moment où tout va s'écrouler de tes vertus. Ça va passer par plusieurs formes. Ça prend plusieurs formes. Et chaque chrétien a sa nature de nuit spirituelle. Ce que tu savais faire, tu ne sais plus faire. Pourquoi? Pourquoi c'est indispensable? Et le Saint nous fait savoir que cela fait partie de la pédagogie divine et que personne n'y échappe. En tout cas, personne qui veuille grandir dans l'union à Dieu n'y échappe. La catastrophe. Et cette catastrophe peut prendre la couleur de péché honteux, humiliant. Mais le genre de choses que tu as honte de confesser. Alors qu'avant ça, tu as fait tout ton show. On te connaît. Et c'est ce qui est encore plus humiliant. Franchement, j'ai envie d'être un chrétien qu'on ne connaît pas, comme ça, si la catastrophe arrive, il n'y a pas trop honte. Mais quand en Radio Espoir, on entend ton nom, machin, et puis la catastrophe vient, tu dis non, Seigneur, je ne peux pas me suicider. Parce que ça va être trop humiliant. Demandez au prophète Élie. Il est au désert, il dit Seigneur, prends ma vie. Mon gars, tu as tellement d'onction que le feu est descendu du ciel. Tu veux mourir maintenant? Je veux mourir. Parce que l'âme est dans une telle peine qu'elle souhaite la mort. Alors, cette catastrophe, Jean de la Croix dit, c'est vraiment curieux, il dit que c'est une pédagogie divine. C'est que le Seigneur ne vient pas nous enlever le péché. Non. Tant que nous ne désirons pas nous-mêmes nous convertir. Tant que l'âme ne comprend pas que le péché lui est ennemi, ça sera toujours difficile pour elle de quitter le péché. C'est ce qu'on voit. On renonce au péché. Mais quand tu renonces, tu as mal. Parce que tu as envie de dire, oh, c'était bien quand même. Comme dirait ce monsieur au prêtre, il se confesse, le prêtre dit, est-ce que vous regrettez? Il dit, oui, mon père, c'est le bon vieux temps. Non, on renonce parce qu'en fait, mentalement, c'est ce que Bertrand Bergely appelle pastorale naïve et psychologique. Mentalement, on se dit, non, mais la Bible dit de ne pas faire tel péché. Donc, il ne faut pas que je fasse. Du coup, on serre les fesses. Et puis, on a réussi aujourd'hui. Et puis, demain encore. Et puis, comme je suis trop tenté, je cours aller prier, je vais au groupe de prière. Mais c'est bien, ça c'est de bonnes méthodes. Les bonnes fréquentations, s'occuper pour penser à autre chose. Mais jusque-là, en fait, pourquoi en étant dans un tel agitement, c'est que le péché nous attire. Mais lorsque la catastrophe survient, dit Jean de la Croix, Dieu permet que l'âme connaisse des états dégradants au plus bas, au point qu'elle en ait marre. Et ça, quand quelqu'un vit ça, ce n'est pas un commençant. Ça veut dire que tu t'es tellement laissé aller qu'à un moment, tu ne souhaites plus pécher parce que ton âme a trop souffert des conséquences du péché. Et là, tu attends une bouffée d'air. Tu dis, Seigneur, j'en peux plus avec ça, je ne veux plus de ça. C'est pas quelqu'un qui te dit renonce parce que l'évangile dit de renoncer. C'est que Dieu permet que l'âme connaisse des faiblesses telles qu'à un moment, elle n'en peut plus. Elle dit, Seigneur, si tu ne me sors pas de là, je ne pourrai pas parce que je ne veux plus de ça. J'en ai marre.
Ah, ce j'en ai marre, ce n'est pas pour les commençants. Les commençants, ils disent, ah, Jésus m'a séduit, je veux le suivre maintenant. Donc, entre Jésus qui t'a séduit et ton péché qui t'avait un peu séduit, c'est coup-ci, coup-ça. Mais l'épictase, justement, va être à ce moment-là, après la catastrophe, après les nuits spirituelles, l'âme va tellement désirer Dieu, et c'est de ça que parle le psalmiste, comme un cerf altéré désire l'eau vive, ainsi mon âme a soif de toi, ô mon Dieu. Ce désir de Dieu n'est pas mental. Ce désir de Dieu ne correspond plus à une pastorale seulement naïve. Tu ne vas plus à Dieu selon ta carte du monde sur lui ou l'explication que tu te donnes de Dieu. Parce que tout ça n'a plus aucune valeur. Dans ce sens que tu croyais bien faire, tu te croyais plus intelligent que les autres, tu critiquais les autres ministères, tu disais que oui, mais ça, moi, non, truc, machin, truc. Et puis quand toi-même as vécu des situations dégradantes, tellement humiliantes, tu n'as même plus envie de regarder ton ami pour le juger, tu vois. Et puis tu dis, je ne sais plus faire. Je ne sais plus faire est le meilleur moment. Mais frères et sœurs, peut-être que vu le temps qui passe, on va s'arrêter là en tout cas, mais je vais juste nous emmener vers là où on va. Et puis demain on continuera. Frères et sœurs, ce je ne sais plus faire a été l'introduction. C'est Moïse qui n'a pas d'identité en dehors de Dieu, qui ne sait même pas qui il est parce qu'en fait c'est la catastrophe totale dans sa vie. Et nous-mêmes, si nous ne savons plus faire, et que nous nous en remettons à Dieu, c'est seulement à ce moment-là que le Dieu inconnaissable. Non mais franchement, on a beau dire, on a beau étudier la théologie, personne ne peut saisir Dieu. Demandez à saint Thomas d'Aquin, qu'on appelle le docteur angélique. Il a enseigné la théologie. Quand on parle des bouquins de Thomas d'Aquin, c'est des tomes et des tomes. Et puis, au soir de sa vie, il dit, mais en fait, je vais brûler tout ça. Parce que ce n'est rien à côté de ce que je contemple. Il dit, mais j'ai raconté n'importe quoi. Le gars, je pensais qu'il était comme ça, mais ça n'a rien à voir. Mais tant que je me crois plus intelligent que l'esprit qui révèle le mystère de Dieu, et que je veux expliquer Dieu, et que je me défends en disant à l'autre, non, tu as tort, Dieu est comme si, l'Esprit Saint fait comme ça, et tu fais comme si pour qu'il agisse, ok, vas-y, fais ton kéké. Tu vois, en fait, tu vas continuer, et puis tu vas avoir peut-être, ouais, tu vas être un charismatique entre autres. On va dire, oui, il y avait plein d'hommes de Dieu. Oui, mais Dieu en est plein, tu vois. Je vais dire ce qui est différent de Moïse. Moïse ne savait pas faire. Au point que, de tout l'Ancien Testament, c'est lui qui est figure du Christ. Je veux dire, soit tu recherches l'excellence, soit tu restes dans le lot quotidien. Avec ton intelligence, fabrique ton Dieu. Tant qu'on ne parvient pas, frères et sœurs, à se lâcher prise. Mais ce lâcher prise, nous sommes tellement têtus que Saint Jean de la Croix dit que Dieu s'y mêle. Il permet la catastrophe. Ou tu ne sais plus faire, ou tu te dis en fait, c'en est fini de moi, je ne peux plus. Regardez, faisons très attention, c'est que, je veux dire, moi, il m'est arrivé de lire des bouquins protestants. Pourquoi? Parce que les bouquins protestants ont beaucoup de témoignages qui édifient. Mais faisons très attention à la subtilité des doctrines. C'est joli à entendre, mais faisons attention à la subtilité des doctrines. Il faut dissocier par exemple la mortification de l'épreuve. La théologie protestante va encourager la mortification dans ce sens où, pour être plein d'onction, être le pasteur par onction, il faut que je jeûne, que je renonce, que je veille, etc. Ça, c'est ta conception de Dieu. Oui, c'est beau. Ça a une apparence pieuse. Je ne dis pas qu'il ne faut pas jeûner. Mais jusque-là, tu fais selon ta conception. En fait, on pense qu'on sait comment Dieu fonctionne. Au niveau de l'épreuve, c'est là où, frères et sœurs, franchement, là-dessus, faisons très attention. C'est que la notion de l'épreuve chez les protestants est vue d'une autre manière. L'épreuve est inacceptée. C'est que c'est le démon qui est en train d'éteindre ma grâce. Aussi, lorsque le protestant qui veut grandir en Dieu parvient à l'étape des nuits, comme dit Saint Jean de la Croix,
il refuse. L'épreuve nous dépasse. L'épreuve est donnée par Dieu. Où ça t'échappe, tu ne comprends plus rien de ce qui t'arrive et tu fais l'expérience d'une profonde pauvreté. C'est là où la grâce des sacrements est à prendre au sérieux et c'est ce qui nous relève. Chez le protestant dans sa doctrine, l'épreuve est inacceptée. Parce que si tu es béni par Dieu, tu ne peux pas connaître de faiblesse. Or, tu ne peux pas grandir dans la vie mystique si tu ne traverses pas la nuit. Je ne suis pas en train de nous dire d'encourager nos faiblesses. La nuit spirituelle ne se discerne pas pour soi-même. N'allez pas dire « Ah ouais, je suis tombé, mais ouais, ça peut être ma nuit. » Non, non. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. L'accompagnateur peut discerner une vraie nuit quand il y a une différence entre ta volonté de plaire à Dieu et ce qui se fait. À ce moment-là, tu ne veux pas, mais ta faiblesse fait que tu fais. Et le discernement, c'est quand le pénitent pleure amèrement, au point même de, comme j'ai dit à l'instant, de vouloir arrêter de vivre. Tellement il n'accepte pas d'être pécheur et de blesser le cœur de Dieu. Dès qu'on commence à se plaire dans le péché qu'on s'y installe, non, parlons pas de nuit. Non, c'est différent de l'inconversion. Là, ce n'est pas l'inconversion, c'est la faiblesse. On fait l'expérience de la faiblesse. Et, frères et sœurs, lisons la vie des saints. Amusons-nous à lire la vie des saints. On va découvrir des choses. Vous savez qu'il y a une sainte, je ne sais plus son nom, j'ai entendu son nom la première fois, mais il y a longtemps j'ai oublié. L'Église, quand on dit tu es canonisé, l'Église te donne un exemple. Dans son monastère et dans son époque, grâce à elle, le sacrement de réconciliation a été réétudié et mis en valeur. C'est parti d'une pauvreté. Et ce qu'elle a donné de sa vie, c'est que cette sainte, sa particularité, elle se confessait tous les jours. Ce n'était pas juste un style. Hein. Elle avait besoin de se confesser chaque fois. Elle s'est confessée hier, en 24 heures, la catastrophe est arrivée. Et elle retournait à la confession. Et bien sûr, pour son époque, ses sœurs disaient, mais attends, laisse passer un peu le temps. Elle dit non, parce qu'en fait, tu vois, je vais être rétablie dans la communion à mon bien-aimé. Et je souhaite ne même pas me confesser demain. Mais ma faiblesse est telle que je me coupe encore de cette communion. Et je ne veux pas rester plus de temps loin de lui. Elle se confessait tout le temps. Tu as envie de dire, ma chérie, tu fais quoi? Dis-nous le truc. Mais voilà, regardez. Et puis, aujourd'hui, l'Église, ça donne un exemple. On a honte d'aller se confesser parce qu'on se dit, on a encore fait la même chose. Mais voilà, ça c'est l'orgueil ça c'est le démon qui nous met ça. Ah, écoute, ça va. Comme tu tombes chaque jour, attends 10 jours pour te confesser, comme ça tu profites. Tu tombes beaucoup. Elle partait chaque fois à la confession. Ok. Donc, la nuit, la notion de nuit spirituelle est ce qui va préparer l'épictase. Mais, on en vient. Et donc, frères et sœurs, regardez. Quand on lit la vie des saints, on se rend compte qu'ils ont connu une période de désespoir. Le désespoir fait naître une profonde humilité. Je ne dis pas une humilité, je dis profonde humilité. Profonde humilité, entendons comme synonyme la conscience du néant. Je suis rien. En fait, je suis rien. Comme dirait Ephraim, il ne faut pas se déprécier. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Il ne faut pas dire je suis nul. Ce qu'il faut, c'est la conscience du rien. Sans Dieu, je ne suis rien. Se déprécier, c'est déprécier la merveille que Dieu a appelée à l'existence que je suis. C'est dire à Dieu, ton œuvre est nulle. Non. Mais sans Dieu, je ne suis rien. La notion du néant, ce n'est pas se déprécier, la conscience que je suis rien. Et vous savez que étymologiquement, le Magnificat, c'est ce que ça veut dire. Il a jeté les yeux sur le rien.
de sa servante. Je suis ce que je suis parce que le puissant a jeté les yeux sur mon rien et il m'a élevé. Okay? Marie ne dit pas je suis nul. Elle dit en fait, sans lui, je suis rien. Et ça, on peut le comprendre psychologiquement, mais s'il n'y a pas l'expérience tangible de notre rien, on ne le vit pas vraiment. Et ce rien, donc, va faire que l'âme, au-delà du mental, va avoir faim et soif de Dieu. Cette faim et cette soif de Dieu, frères et sœurs, est un agir de Dieu en nous. Nous découvrons que ce n'est pas notre désir de Dieu, c'est Dieu qui fait naître en nous ce désir. Parce que ce désir n'est pas un désir de quelque chose, un désir d'un charisme, un désir de telle grâce ou de tel bien matériel. C'est un désir de Dieu lui-même. Et comme tu ne le maîtrises pas entièrement, ton seul trésor, c'est lui. Non pas ses dons, non pas ses charismes, c'est d'aller à lui et lui seul. En fait, c'est maintenant que commence le thème. Je prends un quart d'heure. Un quart d'heure. Ça va introduire demain. Demain, je serai à l'heure. Dieu est grand. J'ai dit Dieu est grand, ça veut dire, je m'en donne la grâce. Comme ça, on va bien parler. Ok. Regardez. La soif de Dieu. Et nous allons développer cette soif de Dieu en partant d'une théologie de Saint Grégoire de Nice, un père de l'Église, qui parle de la vie de Moïse. C'est pour ça que je suis parti de ce texte. Cette soif de Dieu est ce qu'il y a de plus beau dans notre aventure avec Dieu. Ça ressemble à l'arc-en-ciel après la tempête. Après la catastrophe naît cette faim et cette soif de Dieu. Mais quand cette faim de Dieu naît, c'est pas une faim imprégnée de prétention. Parce que juste avant, tu sais, tu as su de quoi tu es capable. Ça nous purifie, ça nous lave de notre amour propre. Et donc, c'est ce qu'il y a de plus beau en Dieu, ce désir de Dieu qui est très beau, va nous faire commencer une aventure d'amour avec Dieu. Elle sera purificatrice. Pourquoi, lorsque à l'école de prière on a les 24 heures d'adoration, au début j'avais proposé qu'il n'y ait aucune musique. Les frères ont dit pitié pour les gens qui vont venir. D'accord. Donc toutes les 2 heures, on exécute 1 ou 2 chants. Et puis silence pendant 2 heures. Regardez. Ok. Je veux dire, quand on dit il faut un chant, parce que ça va être dur pour les gens. C'est quoi la définition de dur? C'est quoi la nature de ce dur? Parce que jusque-là, si on te dit gravir une montagne en courant, une montagne qui fait 1 kilomètre d'altitude, bien sûr c'est dur. On dit assieds-toi. Ne dis rien. On dit ça va être dur. De quoi parle-t-on, frères et sœurs? Non, je veux dire, comment on peut essayer de définir la nature de ce dur? Je prends un exemple. Ouais, ça va être dur pour les gens. Ça veut dire quoi? Les gens vont venir, ils vont s'asseoir et ils vont s'ennuyer.
Ah, c'est ça être dur? D'accord. J'avais quasiment jamais vu quelqu'un pour qui on dit assieds-toi, bouge pas, dis rien. Et c'est compliqué. La réalité de ce qui est dur, c'est quoi? Ce qui est dur dans ce silence d'adoration ne vient pas de l'extérieur. Ça vient d'ici. C'est l'incapacité de m'affronter moi-même qui est dure. C'est une contemplation bas de gamme que de contempler avec la musique. Pourquoi? On dit la musique adoucit les mœurs. Oui, tout ce qui me fait plaisir me caresse dans le sens du poil et flatte mon ego. Le fait d'entendre une musique que je trouve intéressante me fait échapper à ma misère à l'intérieur, que je vais affronter s'il y a du silence. La musique m'empêche d'avoir bien en face mon problème avec mon père, avec ma mère, avec mes frères et sœurs, mes soucis de famille, problème de loyer, problème au boulot. Ça m'évade un peu. Si on veut, il n'y a pas de problème. Si on veut toujours être chouchouté et cajolé, ok. Mais regardez, je veux dire, cette épictase, cette fin de Dieu dont nous parlons, rappelons-nous le thème, c'est de l'épictase à la naissance de Dieu dans l'âme. Okay? Ce désir de Dieu dans l'âme n'est pas assouvi quand les passions charnelles sont flattées. Si nous prenons l'habitude de contempler Jésus en prenant les moyens qui nous font durer, nous n'irons pas beaucoup plus loin dans la puissance et les phénomènes d'ordre mystique. On va rester charismatique. Quand, par exemple, et puis il y a longtemps qu'il m'avait dit ça, c'est même pas dernièrement, Ephraim raconte qu'il était en oraison et Jésus dit, écoute, il y a un prêtre en prison. Il faut que tu trouves un avocat qui va prendre sa défense. Ok? Sauf que la prison où est le prêtre, Ephraim ne sait même pas dans quel pays c'est. Il fait son oraison. Jésus dit, toi et moi, on ira voir tel avocat. Il est dans son oraison. Il ne sort pas de son coin de prière. Il va avec Jésus parler à l'oreille d'un avocat pour dire, dans tel endroit, il y a un prêtre en prison. Il n'y a personne qui le défende, pas le défendre. Mais c'est dans son oraison qu'il vit ça. Et puis 2 jours après, il lit dans le journal, un prêtre qui était en prison depuis longtemps sans procès a été défendu d'un coup par tel avocat qui est venu prendre sa défense. J'appelle ça une expérience d'ordre mystique. Non, là, c'est pas du charismatique, là. C'est du haut de gamme. L'avocat, je sais pas, après lui non plus, je sais pas comment ça s'est passé. Ça se trouve, l'avocat s'est réveillé, il a dit, tiens, peut-être on a besoin d'aller aider quelqu'un, j'en sais rien. Il avait confié Ephraim un travail à un frère d'une maison de la communauté des Béatitudes, en sachant qu'Ephraim est très difficilement joignable. C'est le mec téléphone et lui, ça fait 2 personnes. Tu peux l'appeler 15 000 fois, laisser des milliers de messages. Il a confié un travail et le frère était en difficulté. Il veut joindre Ephraim pour lui dire, mais là, j'ai une impasse, tu fais quoi? Impossible de le joindre. Le deadline approche. Dans sa prière, il a dit, Seigneur, je vais parler à Ephraim, fais quelque chose. Et puis comme ce frère a une intimité avec Thérèse de Lisieux, il lui dit à Thérèse, intercède, il faut que d'une manière ou d'une autre, j'arrive à joindre Ephraim. Le lendemain, son téléphone sonne. Allô? Oui, c'est Ephraim. Oh, trop bien.
Et c'est pas seulement, on va dire, Thérèse a fait un truc. Ephraim lui dit, alors Thérèse m'a dit que tu veux me parler. Ok. Ouhou. Là, tu dis, en fait, on est des petits charismatiques à 2 sous, quoi, en fait. Le gars, les saints viennent lui parler et tout. Il a écrit un bouquin, Joseph, ombre du Père. Il me dit, j'ai posé la question à Joseph, comment tu es mort? Joseph lui aurait répondu, je suis mort d'amour pour Jésus et Marie. Et Joseph lui a enseigné. Si vous trouvez le bouquin Joseph, ombre du Père, d'après ce qu'il dit Ephraim, c'est qui est dedans, c'est sa conversation avec Joseph. Je donne ces exemples-là pour nous provoquer un peu, que ça donne envie, vous voyez, non, c'est différent de... Il y a une personne là-bas qui est en rouge. Oui, c'est bien, c'est puissant, mais bon, ça c'est nous autres là, on n'arrive même pas encore à faire ça. Voilà. Donc, pour basculer dans cette foi opérante, il va falloir descendre en nous-mêmes. Je nous propose demain de parler d'attitudes concrètes de quand on est assis devant Jésus. Parce que tout part de là. Il faut descendre en soi-même. Braver tout ce qui est psychologique. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, j'arrive pas à adorer. Je suis distrait tout le temps. Et je prie pas. Je dis, qu'est-ce que tu en sais que tu pries pas? Même les distractions font partie de la règle du jeu, frères et sœurs. La personne la plus agitée du monde fait aussi partie de la règle du jeu. On veut adorer comme Saint-Michel Archange adore Jésus. On n'est pas Saint-Michel. Jésus sait que je suis Amos et que je suis très agité avec mes soucis et tout. Il dit, viens m'adorer. Il n'attend pas que je touche un truc dans mes facultés moi-même, que je répare mes pensées et que mon adoration soit pure et sans distraction. Il va dire, oh, tu rêves quoi là? Amos vient m'adorer, Jésus sait que c'est Amos qui l'adore. Jésus sait ce qu'Amos a fait ce matin, l'engueulade qu'il a eu ce matin, l'angoisse qu'il a eu hier soir. Jésus sait tout ça. Alors pourquoi je veux me prendre la tête quand je viens et que cette même angoisse me revient à la pensée? Jésus, pardon, non mais c'est même pas la peine de prier parce que je fais n'importe quoi. En fait, on veut venir à Jésus comme quelqu'un qui ne nous connaît pas et lui servir notre tenue quand on est sur notre 31. Genre, regarde, je suis super. Non, viens tel que tu es avec ce que tu es et nous allons voir demain comment même les distractions, les pensées les plus noires, nos refus de Dieu, notre désir de quitter sa présence parce qu'il nous saoule, notre désir de partir parce qu'on ne voit rien, on n'entend rien, notre impatience. Nous allons voir comment, je ne dis pas que ça ne le dérange pas, nous allons voir que c'est ça notre croissance dans la vie mystique. Je dis ça, je ne dis pas non, ça ne me gêne pas, ça c'est une chose. Non, je dis simplement que tout ce que tu traverses comme tempête intérieure dans le silence, il s'agit de ça. C'est ce que Jésus attend. Et il en a besoin. C'est ça la matière dont il va se servir pour te faire grandir en lui. Alors désormais, frères et sœurs, quand on fait l'adoration, n'attendons pas de ne pas être distrait. Ou encore ne nous décourageons pas parce qu'on a été distrait, on a pensé à telle chose, etc., etc. Souvent, tu te dis, ouais, j'ai regardé un film, les films de filles, là, vous savez, à l'eau de rose. J'ai regardé un film, et puis bon, il y avait une scène où le monsieur embrassait la fille, c'était une scène chaude. Oh là là, Seigneur, pourquoi tu regardes ça? Je vais à l'adoration, c'est cette scène qui vient. Je déduis que je suis devant le roi de gloire, le saint des saints, et puis je pense à un truc comme ça. Vas-y, me dis que Jésus est choqué. Non, genre Jésus, le pauvre innocent, oh là là, il va se dire, oh, il pense à deux personnes qui s'embrassent, mais catastrophe. Oh là là. Mais virez-le de là. Et bon, c'est bon, Jésus. Il connaît nos pensées.
il nous a fait sexuer, d'accord? C'est bon. Il ne dit pas tu penses au sexe. Là, je lui ai dit, mais il fallait me créer asexué, tu vois. Donc Jésus n'est pas choqué de tout ça. Je veux dire, ok, tu as vu un mec, il t'a plu, tu as tes méthodes pour l'aborder, tu t'es dit, allez, je vais lui proposer un rencard. Et tout ça te vient dans la présence de Jésus. Et tout va bien. Je veux dire, si tu ne penses pas à ça là, d'où tu trouveras ta guérison? Tu veux guérir ailleurs et puis venir clean? Non, le lieu de la guérison, c'est là. Mais si tu ne montres pas ta plaie au médecin, comment tu veux qu'il la guérisse? C'est une fois que tu auras montré la puanteur de ta plaie qu'il va la soigner et que ça ne puera plus. Jésus est notre médecin, mais nous, on veut, je ne sais pas entre Jésus et nous, qui protège l'autre en fait. On veut protéger Jésus de nos crasses, au point que pour éviter tout ça, on dit, maestro, prends-nous un chant, d'accord? Et puis on commence à dire, une aide d'adoration, deux aides d'adoration, tu dis, purée, l'heure ne passe pas, tu es assis là. Est-ce que ça vaut la peine? Berger, est-ce que c'est pas mieux qu'on prenne des chants? Parce que, est-ce que ça vaut le coup? Ou bien on fait des biens, parce que là, franchement, je regarde tout le monde dehors, il y en a qui baillent. Mais, et alors? Qui nous dit que, attendez, c'est bon quoi? C'est des hommes qui adorent Jésus. Et je ne dis pas que ça ne le dérange pas, je dis qu'il en a besoin. Alors si tu lui enlèves la matière dont il a besoin pour te faire grandir, ça ne va pas le faire. Il en a besoin. Désormais, sachons que quand nous sommes assis devant lui, tout ce qui nous viendra, c'est ce qui est lié à notre personne. Et c'est ce qu'il veut aller toucher. Et il y a un tas d'étapes comme ça. Nos distractions, nos pensées sont tout ce qui est accidentel. Et ça va descendre dans les profondeurs les plus noires, jusqu'à ce qu'après cette ténèbre, on rencontre sa présence. C'est ce que nous allons développer demain. Nous allons voir comment Moïse s'y est pris d'après Grégoire de Nice et comment les manifestations d'ordre mystique commencent à naître réellement en nous. Tout ce que je nous propose pour nous laisser ce soir, c'est frères et sœurs, même si vous avez sommeil, ne dites pas à quoi l'on pitié. Jésus quémande notre présence. Attends, tu vois ton enfant qui a fait popo dans la couche et tu lui dis non, je ne veux pas te voir parce que tu pues. Tu veux voir ton enfant, quoi. Je veux dire, quel parent va dire mon enfant ne s'est pas lavé, il a fait popo ou pipi, et donc, il me répugne, autant qu'il soit propre avant qu'il vienne. Mais le parent s'en fout, je veux dire, attendez, quoi. On a vu nos grands-mères, le bébé enrhumé, elle aspire le truc du nez. Tu dis, dégueulasse, mais ça lui fait rien, c'est son enfant, d'accord? Donc, frères et sœurs, même si on tombe de sommeil, on a fait une retraite à Paris, école de prière, de vendredi à dimanche. Le programme, c'est qu'on arrive à 19h, on mange, on fait tout ce qu'on a à faire. 21h, on est assis devant Jésus. La seule interruption, c'est la messe. Quand on se lève, il est dimanche midi. Quand je dis ça, je ne prévois pas le temps de sommeil. Et demandez-moi, j'ai eu mal au cou après. Du moment que je suis assis devant Jésus. Il y a une des sœurs qui a dit, j'ai vraiment cru que tu allais te prendre un torticolis. Mais parce que forcément, tu ne dors pas. En pleine nuit, mon cou n'a pas cessé de faire. Tu dis, allez, bon, là, c'est bon. C'est la dernière fois, je suis réveillé, là. Tu te concentres. Mais je m'en foutais parce que de lire la spiritualité carmélitaine, j'ai compris que l'essentiel, c'est d'être là, dans sa présence. J'ai sommeil, je vais dormir, je reviendrai mieux après. Qu'est-ce que tu appelles mieux là? Quand tu es réveillé, que tu viens avec toute ta carte du monde, ce que tu expliques de Dieu, je sais qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Et quand tu es désarmé devant lui, genre tu es en train de faire l'adoration et puis tu es comme ça. Et non, mais je redis, il en a besoin parce qu'à ce moment-là, il se dit, profitons-en. C'est le seul moment où Amos ne s'agite pas, parce qu'il va commencer avec ses déductions ou ses théories à dessous, là, qui n'ont rien à voir avec notre réalité. Là, il dort. On peut opérer. Il en a besoin, frères et sœurs. Vous êtes encore là, vous finissez demain. Je ne sais pas ce qui est prévu, hein. Je ne suis pas en train de vous proposer un programme, faites comme vous voulez. Mais
abîmons-nous en lui, mourons en lui. Je veux dire, oui, même si c'est physiquement, cliniquement, mourons en lui. N'ayons pas peur de venir mourir en lui. Je veux dire, à l'adoration en pleine nuit, comme cette fois-là avec les jeunes à Paris, tu finis un week-end, tout le monde dit c'est béni, tu te sens plus, tu te sens l'homme de Dieu. Attends, c'est quand même moi qui ai prêché. Le week-end finit avec l'adoration. Après l'adoration, tout le monde se sépare. Il y a un goûter et tout le monde se sépare. Assieds-toi comme tout le monde. Consciemment ou inconsciemment, je me sens tellement le prédicateur qui a cartonné qu'il faut que je fasse ça bien. Or, la retraite, le week-end, tu as parlé, tu étais fatigué. Les jeunes, tu les as eu à l'écoute jusqu'à très tard dans la nuit, tu t'es réveillé très tôt. Mon gars, tu n'es pas super en forme. Mets-toi comme tout le monde dans un coin. Donc, il faut que je montre que c'est moi le moine quand même. Tout le monde est assis là. Je vais m'asseoir devant Jésus ici. Je mets le prie-dieu et non pas au style, je mets la capuche comme ça. Et ça fait vraiment le moine, quoi, le gars à onction qui a cartonné ce week-end. Jésus dit d'accord. Ça va, hein, je ne vais pas te flageller, je vais juste te rappeler que tu es un homme. Dans le silence de l'adoration, des jeunes que je ne connais même pas, je te dirai. Non, mais c'est pas tout. Dans ça, dans le silence, on entend tout. Purée! J'ai regretté d'avoir été là, mais je m'en suis voulu à bord. Parce que tu sais, si tu es là-bas, on va dire, mais c'est qui, on ne sait pas bien. Mais là, on sait que c'est toi, je sais. Non, mais tu n'as rien fait de là, tu es juste humain, tu vois. Et il n'a pas suffi il n'a pas fallu grand-chose à Jésus pour me ramener à ma réalité. C'est vrai, il y a eu des repos dans l'esprit, certains ont prié en langue des prophéties parce que tu leur as imposé les messages puissants. Mais tu es humain. Je veux dire, là, le goûter qui a suivi, j'y étais pas. Quoi? Tu vas aller, tu vas dire quoi? Jésus t'a pas cassé, non. Tu es juste humain, tu vois. Excusez-moi. Mon gars, tu as pété. Et là, discrètement, tu te retires. Une personne qui n'a pas assisté à ça de l'extérieur va dire, oh, il est humble. Tout le monde dit que la retraite était puissante et puis, non, il ne veut pas se faire voir. Pourquoi tu ne veux pas te faire voir? L'humilité, Dieu est fort là-dessus, d'accord? Il y a tout ça dedans, voilà. Mais ça, c'est pas la catastrophe. Tout ça, ça fait partie de la règle du jeu, frères et sœurs. Okay? Mourons en lui, abîmons-nous en lui. Je veux dire, il y a, on en parlera un peu demain, après toute cette galère dont je parle, soit dit, on a fait une retraite, l'adoration était catastrophique, est-ce que ça valait le coup? C'est là où tu arrives, la première personne que tu prends en écoute, tu te découvres un nouveau charisme qui vient de nulle part, mais tellement puissant, tu dis, waouh, ça vient d'où? Ça s'appelle la grâce infuse. Tu es venu galérer, tu as pensé que c'était catastrophique, il s'est passé plein de choses. C'est là où maintenant tu arrives dans l'apostolat et que tu te découvres une grâce nouvelle à laquelle tu n'avais même pas pensé. Et là, c'est juste le clin d'œil de Jésus pour te dire, tu vois, ça porte son fruit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de